Praise the Lord. Alléluia. Nous Nous remercions Dieu pour cette journée. Celui qui nous a permis de pouvoir traverser ces 5 jours de réveil. Et de grandes œuvres de grâce il nous a accomplis. Et il a vaincu beaucoup pour nous. Il nous a enseigné. Et il nous a... Et aujourd'hui qui est l'apothéose ou le dernier jour. Le Seigneur nous a encore permis de nous réunir pour encore exposer ce thème qu'il nous a donné, que qui est le chrétien. Nous passons par l'opportunité pour remercier tous les victorieux et nous leur disons que je leur bénisse pour tous leurs efforts pendant toute la semaine. Que la grâce de Dieu abonde pour eux ce matin. Et nous passons par l'opportunité pour saluer tout le pays, tout le corps de Christ. Et tout le monde entier. Ceux qui appellent le nom de notre Seigneur Jésus, nous leur demandons la grâce de Dieu. Et les moments durs que nous traversons, nous passons par l'opportunité pour les fortifier. Cela n'est pas encore la fin du monde. Mais cela est le début de la fin du monde. Cela est le début. Cela est le début. Cela est le commencement des douleurs. Donc il y a un temps où notre Sauveur lui-même viendra et il nous enlèvera. Et toutes les douleurs, toutes les persécutions que nous traversons, cela prendra fin un jour. Et ce qui sera important est que pour nous, malgré que les églises sont fermées, nos bouches et nos cœurs ne sont pas fermés. Même devons continuer à prier et à invoquer notre Dieu. Pour ceux, ne soient pas découragés. Et nous saisissons l'opportunité pour que tous les membres du groupe victorieux, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les saigne de force encore davantage dans ces moments durs. Pour ceux, le thème que nous décortiquons, c'est qui est le chrétien. Alléluia. Amen. Je bénisse quelqu'un ce matin. Qui est le chrétien? Qui est le chrétien? Qui est le chrétien? Nous arrivons vers ce thème. Nous arrivons vers ce thème. Alléluia, Jesus, good Lolo voici, Kaye Yesia, oh Lolo Wonokono, Kaye Yesia, Esi Menya, nous voyons Jesus, good si menye nous voyons la Jésus connaît si menye nous voyons la de la Jésus l'on croit si kaye nyesia l'on nous
Jesus. Hallelujah, yes, le Calvary, la Tito Dalano, le Jaja, yes, Babu, le Jaja, le Jaja, le Calvary, la Tito Dalano, yes, le Jaja, le Calvary, la Tito Dalano, yes, le Jaja, le Calvary. Jesus.
seule chose que nous pourrions faire, c'est de le remercier par les cantiques. Car ses œuvres sont grandes. Ses œuvres sont grandes. Car, donc il faut que nous le louons. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah.
Yandelele irama kabari yamasonda. Kabori yamasekendele bo kabari yanda. Le masaka tabari yanda la baro. Le katabara baba yandele bo shikala bari yanda. Yanda la baro. Baba 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 ndori yanda. Hallelujah. Tu es roi. Tu es roi. Aucun roi n'était comparé. Aucune personne n'était comparée. Personne n'est comme toi. Personne ne t'est comparé. Comment tu es depuis l'éternité. Et si tu es aujourd'hui. Et si tu seras d'éternité en éternité. La manière dont tu as marché avec ton peuple. C'est ainsi que tu marches aujourd'hui. Et si tu marcheras. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te confions toutes choses. Viens faire de tout ton partage afin qu'à la fin nous puissions te donner gloire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Notre thème est qui est le chrétien? Qui est le chrétien? Et cette parole est profonde. Se reconnaître en tant que chrétien. Se reconnaître en tant que chrétien. Ou reconnaître un chrétien. C'est quelque chose qui se révèle par certains actes ou bien certaines retombées dans la vie de la propre personne. Certaines choses commencent à se produire dans la vie de la personne en question et cela exige aux personnes de vraiment indexer celui-là que c'est un chrétien. Par certaines choses ou bien certaines manifestations dans la vie de la personne, les gens commencent à voir et à reconnaître et à se poser la question, quel Dieu ou bien qu'est-ce que celui-là il adore? Et on dira c'est Jésus qui adore. Et si nous lisons Jean 1, du verset 12 au verset 13, de là nous tirons notre thème. Nous allons le lire. En français, ensuite, nous allons le lire en éveil. Jean 1, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Johannes 3 balagbanto. Tagba kukuye pe yueto. Eklebe. Ke amegere ale sinu khwela. Ena nuseo be wazuma ubio. Amesio khwae pe nkoji sena. Amesio meji chobu. Alo chonti la pe lolonu. Alo chonutu pe lolome o. Ke bon ma u mo oji cho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Miape
Notre thème dit qui est le chrétien. Et ce que nous avons lu nous a déjà révélé qui est le chrétien. Ce que nous avons lu, si nous voyons la lecture, la lecture a déjà révélé qui est le chrétien. Dans le premier chapitre de Jean, le verset 12, la Bible nous déclare: mais à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le chrétien, ainsi ce verset nous révèle la manière dont le chrétien est l'enfant de Dieu. Ce verset nous permet de savoir que le chrétien peut être appelé enfant de Dieu. Car il est écrit à tous ceux qui n'ont pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'adoption, c'est un pouvoir ou bien une autorité. Alléluia. Amen. C'est une autorité. Avant d'être enfant de quelqu'un, si on doit appeler le nom de quelqu'un sur toi, cela révèle qu'on t'a revêtu de l'autorité, du pouvoir de cette personne. Ainsi, quand tu es appelé chrétien, ainsi tu es revêtu du pouvoir de Dieu. Si tu es l'enfant de quelqu'un, on appelle le nom de la personne sur toi. On va appeler le nom de la personne. Et c'est dans le nom de la personne qui réside son pouvoir et ses puissances. C'est dans son nom que réside son autorité et ses puissances. Donc si dans le nom d'une personne réside ses pouvoirs et ses puissances, ainsi que nous sommes enfants de Dieu, ainsi nous héritons du pouvoir de Dieu. Donc le verset que nous stipule la Bible, que l'enfant de Dieu, c'est le chrétien. Ainsi, au travers de Jésus-Christ, nous sommes devenus des autoritaires et des personnes de puissance. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir que quand tu es appelé enfant de Dieu, si on t'appelle enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es une autorité. Pour ce, notre thème déclare qui est le chrétien. Se connaître fait que l'homme arrive à vaincre. Se connaître fait que l'homme arrive à vaincre. Fait que l'homme domine les choses dures. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Si nous voyons, on dit qu'il est enfant de Dieu. Mais cet enfant de Dieu, ou bien cette adoption, nous allons la diviser en deux parties. On a l'enfant, le niveau enfant et le niveau fils. Alléluia. Amen. On a le niveau enfant. Avant que le niveau fils ne soit. Avant que le niveau fils ne vienne, il faut le niveau enfant. Et de la manière dont l'enfant va grandir, va faire qu'il va devenir fils. Il y a la différence entre l'enfant et le fils. Et la vision de l'enfant est différente de la vision du fils. Le système de pensée de l'enfant est différent de celle du fils. Donc si nous lisons Hébreux 5, du verset 13 au verset 14, si nous le lisons, nous allons voir que
l'enfant est celui qui boit le lait spirituel. Hébreux 5, verset 13 à 14. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui est enfant se nourrit du lait. Donc avant que ses yeux ne soient ouverts sur certaines choses, il doit atteindre le niveau fils. Et si j'ai dit qu'avant que l'enfant ne croisse, il doit s'abreuver du lait. C'est ce qui va l'amener dans la croissance. Donc si nous lisons Pierre 2, nous dit, ainsi nous sommes enfants, permettez à ce que nous nous nourrissons de lait qui va nous permettre de grandir. Donc si tu es enfant, cela ne suffit pas. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu atteignes un niveau où tes yeux seront ouverts. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Christ tola evié pour evi sinade evi vasina. Yene vasila ebon papa hatonavo. Celui qui est le chrétien est un enfant qui grandit pour atteindre le niveau fils, et à ce niveau sa vision devient différente. Nous allons citer quelques retombées de l'enfant. Les héritages. L'héritage, nous allons citer quelques héritages de l'adoption. Alléluia. Amen. Le premier héritage. Un enfant a l'opportunité dans la vie pure. Il n'arrive plus à pécher. Donc l'enfant est quelqu'un qui est né de Dieu. L'enfant est une personne qui est née de Dieu. Donc, dans la nature de Dieu, il n'y a point de péché. De ce que l'enfant est né de Dieu, il n'y aura pas de vie de péché en lui. Mais c'est la vie de Dieu qui sera en l'enfant. Si nous lisons 1 Jean 5 verset 18. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Que nous tous nous savons bien que ce qui est né de Dieu ne pêche point. Ce qui est né de Dieu ne pêche point, car il a la nature de Dieu en lui. Donc si Jésus-Christ te fait enfant, la première chose qu'il faut rechercher, la première chose qu'on a, c'est la vie sainte, la vie pure, la vie sainte. Donc on ne peut pas dire une parole de péché, ou bien on ne peut pas trouver un péché en un enfant de Dieu. Car celui qui est enfant n'arrive plus à pécher, car il a la vie de Dieu en lui. La deuxième position.
celui qui est enfant, comme koko liné la gbemavo. il a la part ou bien le partage, le royaume des cieux est son partage. Il hérite le royaume des cieux. Donc celui qui est enfant, il a la vie éternelle. Car la Bible nous dit dans Jean 1, le 1 Jean 5 verset 12, que celui qui a le Fils a la vie. Donc la vie est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Est la vie éternelle dont hérite le chrétien ou l'enfant de Dieu. Donc de ce qu'il est chrétien, il est enfant. Il hérite de l'héritage du chrétien. Il hérite du royaume des cieux qui est pour ceux, le Romain 8, le verset 17 déclare que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Donc ce qui est ici, que celui qui est enfant, tout ce qui réside en Dieu, il hérite de ça. Donc il est obligé d'appeler la chose pour que la chose soit. Amen. Et puis là, l'enfant, il a l'héritage de la protection. Celui qui est enfant, il est caché en Jésus. Il est caché en Jésus. Donc si tu lis Jean 14, tu le veux. Il est caché en Jésus. Et Jésus-Christ aussi est en Dieu. Donc rien ne peut se produire sur lui. Elle protection, elle le maoume, le yesume, le babokokome. Donc aucun malheur ne peut l'arriver car il est caché sous une protection qui est celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis là, l'enfant, l'héritage qu'il a est. Qu'il hérite de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est la vie de Dieu, l'enfant l'hérite. Car de ce qu'il est né de Dieu et qu'il est chrétien, il hérite directement de cette vie. Mais la différence qu'il y a entre cela est que quand l'enfant grandit pour devenir fils, que ses yeux ne s'ouvrent sur ces choses. Quand il est enfant, c'est ce que nous avons évoqué. Il peut faire le contraire de ces choses. Il peut encore pécher. Il peut encore faire des choses. Car sa conscience n'est pas encore complète pour comprendre que celui qu'il est, il ne peut pas faire cela. Mais l'enfant, le fils, ses yeux s'ouvrent sur ces choses. Celui que je suis, je ne peux pas faire cela. Ce qui fait que celui qui va à l'église, celui qui se fait appeler chrétien, qui pêche encore, est encore un bébé spirituel. Il doit aller dans 1 Pierre 2:2 pour voir qu'il doit se nourrir du lait spirituel pur afin de grandir. Donc celui qui est fils,
il se reconnaît comme enfant héritant la vie éternelle. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à mener sa vie n'importe comment. Amen. Celui qui a ses yeux sourds sur la chrétienté. Amen. Celui qui est fils, il s'identifie, il se reconnaît que cela je ne peux pas le faire malgré que tout le monde le fait. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Celui qui est fils, ses yeux sourds sur le pouvoir que Jésus-Christ a légué. Le fils. Ses yeux sourds sur le pouvoir que Jésus-Christ a légué. Quand nous lisons Luc 10, verset 19, la Bible déclare. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ce que j'ai expliqué dans ce verset est que l'enfant reçoit le pouvoir d'être, mais le fils reçoit le pouvoir de dominer. De dominer, de vaincre. Alléluia. Amen. Donc le fils, il reconnaît le pouvoir qu'il a reçu. Donc partout où il arrive, il fait un effort pour l'utiliser afin que le règne de Dieu descende. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute leur puissance. Celui qui peut reconnaître ce pouvoir et l'utiliser, c'est le Fils. Donc je veux qu'on revienne sur le Fils. Et cela révèle qu'on lui a donné le pouvoir. La Bible a parlé de deux puissances. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a une différence entre les deux puissances. Et je veux que nous le reconnaissons. Mais la version avait dit: je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je veux qu'on lise la version française pour bien comprendre l'essence du verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir. La première puissance reçue est le pouvoir ou la domination. La première puissance dont on parle est la domination. Praise the Lord. Alléluia. Donc le chrétien est un dominateur. Donc partout le chrétien arrive, toutes les puissances l'obéissent. Donc celui qui est fils en Dieu, partout où il arrive, il hérite et il environne tout le lieu, car c'est lui qui est l'autorité. Oh, praise the Lord. Alléluia. Je dirai à quelqu'un, qu'importe la manière dont les choses arrivent à se dominer, mais de ce que tu t'es reconnu que tu es dominateur, si tu te lèves pour parler, tout ce qui arrivait à te dominer
vont fuir. Car connaître son identité est une grande puissance. Connaître son identité est une grande puissance. Si tu ne te connais pas, certaines choses vont te si tu ne te reconnais pas, certaines choses vont se produire dans ta vie. Mais là où tu te reconnais, tu vas dire jamais. Cette chose ne va plus se produire sur moi. Pour ce, on nous a parlé de deux puissances. Ce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, la domination. Le pouvoir, la domination. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc le chrétien, il est invincible. Il est invincible. Donc s'il arrivait que les démons, tu dois comprendre que tu n'es pas encore arrivé au niveau physique. Tu dois boire le lait spirituel pur afin de croître pour atteindre le niveau fils. Car si je vais recevoir Christ et les démons encore vont m'opprimer, je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu. Si je vais être chrétien, je vais encore traverser ce que les païens traversent. Je ne sais quel bénéfice m'apporte la chrétienté. Donc il faut que nous changions nos pensées. Nous sommes enfants. Jésus-Christ nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc il n'y a aucun pouvoir qui va vous dominer. Il disait cela à ses disciples. J'ai vu le diable qui tombait comme un éclair. Mais il est tombé comme un éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné la puissance. Je proclame que reçoit cette puissance. Reçoit cette autorité au nom de Jésus. 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 Que cela t'arrive. Donc je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissances. Je vous ai donné la domination de marcher sur les autorités. Si nous voyons le monde, vous allez voir. Car tous les pays, donc que tous les pays, s'ils établissent leur gouvernement, il y a trois pouvoirs qu'ils établissent. Le pouvoir exécutif. Premièrement, le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces trois pouvoirs qui gouvernent le pays. Mais c'est Dieu. C'est un seul pouvoir. Qui est le pouvoir? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Donc celui qui est le chrétien. Celui qui est le chrétien. Et il a reconnu ce pouvoir et il a bu le lait spirituel pur jusqu'à atteindre le niveau fils. Aucun de ces pouvoirs n'arrive plus à le dominer ou à l'atteindre. Car il a un pouvoir. Le pouvoir qu'il a. C'est ce pouvoir qui a établi les autres pouvoirs. Ces trois pouvoirs que nous avions cités, c'est le pouvoir qui vient du ciel qui les a établis. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Donc toi chrétien, ce n'est pas normal que les esprits familiaux te poursuivent dans les rêves. De ce que tu n'es pas conscient de ton adoption, tout encore se passe dans ta vie. Je prie sur toi que tes yeux s'ouvrent sur l'adoption. Mon Dieu, nous avons un pouvoir qui domine tout en tout. Qui domine tout en tout. Nous avons un seul pouvoir qui domine en tout. Et qui est Jésus-Christ. Et qui est le Seigneur Jésus.
Oh, madebeba, epanuti kope, mana. Madebeba, hallelujah, madebeba, epanuti kope, mana to go. Hallelujah. Celui qui est le chrétien domine dans les moments durs. Celui qui est le chrétien, aucun méchant ou bien aucun homme fort n'arrive pas à le vaincre. Car il n'y a aucun homme puissant sur cette terre qui atteint Dieu. De ce que c'est Dieu qui l'a établi homme puissant sur la terre. De ce que c'est Dieu qui l'a établi toute puissance qu'il y a sur la terre, c'est lui qui domine. Si nous lisons Romains 13, la Bible nous déclare qu'il n'y a aucun pouvoir qui n'est venu de Dieu. Donc ce qui révèle que toutes les autorités, c'est Dieu qui les a établies. Que nos yeux s'ouvrent. Ces moments qui sont durs et les chrétiens sont bouleversés, je veux que nous soyons. Toute puissance qu'il y a sur la terre, c'est Dieu qui les établit. Dieu qui établit ces puissances. Toi, tu es maintenant enfant de Dieu. Et tu es héritier dans cette puissance. Oh, alléluia. Amen. Tu es héritier dans cette puissance. Ce que je dis est Romains 13 nous dit qu'aucune autorité n'est établie si elle n'est de Dieu. Et Dieu qui établit les autorités. Toi maintenant tu es son enfant. Et maintenant tu es son héritier. Donc tu es dominateur. Tu es devenu homme de miracle et de prodige. Tu es devenu une terreur. Celui qu'on ne peut plus saisir. Celui dont le nom est invoqué quelque part pour la destruction, il ne répondra pas. Car Jean 3 verset 16 nous le dit. Verset 8. Jean 3 verset 8 nous le dit. Nous dit que celui qui est né de Dieu, celui qui est né du ciel, est comme le vent. Là où le vent, d'où le vent provient et là où il va, personne ne sait. Celui qui est né de Dieu est comme le vent. Tu es comme le vent. Si tu reconnais que tu reconnais que tu es fils en Dieu, tu es comme le vent. Tu es comme le vent que rien ne peut dominer. Laisse-moi te dire, personne n'arrive à attraper le vent. Parce que personne n'arrive à attraper le vent, personne ne peut t'attraper. Celui qui peut arrêter le vent, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir. Il y a eu des puissances. Il y a des puissances. Mais personne. Il y a des charlatans. Mais personne ne peut attraper le vent. Demander l'air de s'arrêter. Jésus-Christ, il a le pouvoir. Et il a pris ce pouvoir. Arrêter la tempête. Comme
il a pu arrêter le vent. Et ce n'est pas oh, praise the Lord. Maintenant, il a dit que quiconque croit en son nom, il lui donne ce pouvoir. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Tout quiconque croit en son nom, il lui donne ce pouvoir. Nous sommes comme le vent. Contrôler mieux. La fille a yasona, America Banya fille, l'Amérique Banyata. Pour ceux, nous sommes incontrôlables car personne ne connaît d'où le vent vient et là où le vent va. Il va que seulement voir l'air qui passe. Oh, praise the Lord. Il ne peut que voir que tu es enfant. Car tu es enfant. Maso, hallelujah, Oui, devant Jésus-Christ. Genouille devant Jésus-Christ. Donc partout Jésus arrive, il est écrit de lui. Tout genou fléchira, tout langue confessera. Jésus est le Seigneur. Ainsi que Jésus est dans ta vie. Partout tu arrives, tout genou doit fléchir. Car tu as transporté Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous patienter, bien expliquer ce thème. Le résumé de mes
Mais nous voulons juste faire un briefing de tout ce qui a été enseigné dans le groupe pour que tu saches ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Alléluia. Amen. Maoubola. C'est Dieu. Nous sommes les kakwe. Il y a un seul pouvoir. Qui est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. J'ai Dieu. Nous sommes les kakwe. Il y a un seul pouvoir. Qui est Jésus-Christ. Mais non, le monde, il y a trois pouvoirs. Mais le seul pouvoir qui est Dieu a avalé ces trois pouvoirs. A avalé tout ça. Et il s'il le laisse, les gens peuvent le voir. Personne ne peut le voir. C'est l'Éternel qui établit le roi. Praise the Lord. Il y a une définition na pouvoir na d'aucune. Ce qui fait que j'ai donné la définition du pouvoir à moi-même. Le pouvoir, c'est l'ensemble des puissances. Car les puissances sont nombreuses. Pouvoir est là. Mais le pouvoir qui est en Dieu, c'est un seul. Pouvoir de kakolesiwa. Et de mon béo non tomé. Ne yé de kaye de kaye globe yé maou de kakoli. Maou de kakoli. Yé douti là maman tomo katasomi. Si il ne va pas permettre que le monde aussi ait un seul pouvoir, il a permis que lui seul, il ait un pouvoir et que le monde ait trois pouvoirs. Pour que cela révèle qu'il est le seul. Si tu veux comprendre cela, et en Égypte, en Égypte, quand Moïse a déjà rencontré le buisson ardent, et Dieu lui a dit, qu'est-ce qui est dans ta main? Il a dit, le bâton est devenu une autre chose, est devenu une puissance, est devenu le serpent. Et le seul bâton qu'il a changé pour Moïse, c'est un pouvoir qu'il a donné à Moïse de délivrer son peuple des mains de Pharaon. Et quand il est arrivé chez Pharaon, Dieu lui a dit avant d'arriver chez Pharaon, je t'établirai Dieu sur Pharaon. Écoute bien cette parole. Je te ferai Dieu pour Pharaon. Celui qui est le chrétien, c'est un Dieu. Car il a transporté Dieu. Il est donc invincible. Donc si le chrétien saisit, on ne peut rien faire. Je vais t'établir Dieu sur Pharaon. Et quand exécutif, législatif et exécutif, et Pharaon arrive jusqu'à dire, moi j'ai trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Qu'est-ce que toi tu peux me faire? Et il a permis à ces magiciens d'enlever ces pouvoirs-là. C'est ainsi qu'il a réuni tous les pouvoirs d'Égypte pour détruire Moïse. Pour que tu comprennes que nous avons un seul pouvoir qui avale ces trois autres pouvoirs. Le bâton seul de Moïse, qui est sa puissance, qui est le serpent, a avalé tous les autres serpents. Oh, praise the Lord. Alléluia. A avalé tous les autres serpents. Son seul bâton. Nous aussi nous avons un seul bâton. C'est Jésus-Christ. Ainsi partout. Nous les avalons. Nous avalons tout ce qui est en ces lieux. Nous avalons tout ce qui est en ces lieux. C'est ce qu'on avale. Et on ne peut plus nous faire. Donc partout le chrétien arrive, il y a la terreur. C'est pourquoi tu es persécuté, tu ne sais pas. Car quand tu es arrivé en ce lieu, le lieu est ébranlé depuis le règne spirituel jusque dans la chair. C'est pourquoi ils font tout pour te chasser. Pour ce, je proclame à quelqu'un, à partir de la peur que tu as, enlève cette peur.
Reviens sur la parole de Dieu. Nous ne voyons pas les problèmes ou bien les circonstances. Le chrétien, il lit la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous avons le pouvoir. Donc nous te prêchons que nous avons une seule, c'est Jésus. Donc Philippiens 2, à partir du verset 9. Dit que toute langue confessera et tout genou fléchira que Jésus-Christ est Seigneur. Donc si tu reçois Jésus, tout genou doit fléchir devant toi. Car celui que tu as transporté dans ta vie, les genoux se fléchissent devant lui. Le chrétien, il est la lumière. Pour ce Matthieu 5,14 dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et si nous voyons dans Jean 1, la Bible déclare que la lumière a éclairé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc partout, pour toi chrétien, tu as toutes ténèbres en ce lieu. Les ténèbres doivent se dissiper car la lumière est arrivée. Je parle concernant celui qui est le chrétien est la lumière. Le chrétien est une autorité. Le chrétien est la domination. Partout les ténèbres règnent. Si toi tu arrives en ce lieu, les ténèbres ne vont car tu as reçu cette autorité de Dieu. Car tu es né de Dieu. Ton origine est Dieu. Oh, alléluia. Amen. Ton origine est Dieu. Donc partout où tu t'arrêtes, Dieu se révèle à travers ta personne. Si nous lisons Matthieu 5 verset 13, nous allons voir que le chrétien est le sel. Que quelqu'un rit dans sa maison. Tu es un sel. Donc si tu es dans toute chose, la chose doit être bonne. Oh, alléluia. Amen. Tu es le sel. Donc tout ce que tu entreprends doit réussir. Donc si on t'enlève de cette chose, la chose est détruite. On ne peut pas manger la sauce sans le sel. Donc il y a un problème. Sans chrétien. Donc aucune nation, aucun pays ne peut évoluer sans le chrétien. Aucune nation, aucune famille, aucun peuple ne peut évoluer sans un chrétien. Car les chrétiens sont devenus la lumière pour le pays et le sel de la terre du pays. Et donc si quelqu'un se lie contre un chrétien, persécute contre un chrétien, il fait un vrai travail. Ils ont la vie. Tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. Tu vas tout faire sans le vaincre. Par tout chemin, tu vas passer. Car la personne a transporté. La personne a transporté. Donc tu ne peux pas le vaincre. Celui qui peut vaincre le chrétien, s'il n'a pas pu vaincre, s'il a pu saisir Dieu et il l'a tué, et il a tué Jésus, et il a tué le Saint-Esprit, donc il a vaincu le monde. Et Dieu est encore vivant, et Jésus-Christ est vivant, et le Saint-Esprit est vivant. Tu ne peux jamais le saisir. Jamais il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. C'est pourquoi cela est un peu dérangeant qu'on dise qu'on a envoûté le chrétien. Le chrétien va dire comment envoûter. Le chrétien qui ne connaît pas son identité, c'est celui-là qu'on peut enchanter. Mais celui qui se connaît, celui qui enchante, s'il te rencontre,
S'il a pu embouter, car donc il s'est beaucoup efforcé. S'il a pu s'efforcer jusqu'à dire une incantation, donc il s'est efforcé. Et il l'a dit. Mais s'il finit l'incantation, ça fait appel. Alléluia. Amen. Christotola. Le chrétien, le le sorcier ne peut pas le lier. Christoto. Le chrétien, les les sirènes ne peuvent pas le détruire. Je parle concernant le chrétien. Je ne parle pas de celui qui fréquente l'église. Celui qui connaît son identité en Dieu. Et des choses vont se produire sur les gens, mais ne vont jamais se produire sur eux. Car on a un roi. Nous avons un roi. Alléluia. Alléluia. Oceana. Wahini yedahini wahini yedahini ye wahini yedahini wahini yedahini wahini yedahini wahini La malédiction n'est pas le partage du chrétien. Se connaître va t'aider à ce que tu vas savoir que le n'est pas pour toi. N'est pas le bénéficiaire de la malédiction. Donc si nous lisons Galates 3, 13, tu vas voir. On a dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Je veux te demander quelque chose. Toi aussi tu as été pendu au bois. Donc celui pour qui est la malédiction est celui qui a été pendu au bois. Celui qui a été pendu au bois est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est sa pendaison qui a changé notre malédiction. Qui a transporté notre malédiction. Qui a transporté notre malédiction. Donc celui qui est maudit, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. Donc si la malédiction est tu dois reconnaître dans les scènes d'Écriture celui qui est pendu au bois. Toi tu n'es pas celui qui est pendu au bois. C'est lui qui est maudit. Donc toi, tu es là pour recevoir la grâce. Tu es là pour recevoir la grâce. Hey. Ce n'est pas sur moi que la malédiction. Donc qu'importe la manière dont la malédiction se vit dans la famille. Qu'importe la malédiction. De mon côté paternel, je ne suis pas maudit car Christ a transporté ma malédiction. Alléluia. Alléluia. Dula
Si tu lis 1 Corinthiens 8, verset 9, tu vas voir. Car nous connaissons notre Seigneur Jésus, que nous connaissons sa grâce, qu'il est riche. Il est riche, malgré qu'il est riche. Donc vous, c'est à cause de vous qu'il est devenu pauvre, afin que vous, par sa pauvreté, vous deveniez homme riche. Oh, praise the Lord. Alléluia. Vous passez par sa pauvreté pour devenir riche. Pour ce, je te déclare que le chrétien est celui qui est riche. Car quelqu'un a été pauvre malgré qu'il était riche. Avant de devenir pauvre, il était riche avant de devenir pauvre. Avant que toi tu deviennes riche, ce qui est qu'il a changé ta pauvreté, qu'il s'est pris ta pauvreté. Il s'est substitué ta pauvreté. Il s'est substitué ta pauvreté. Il a dit, mon enfant, amène-moi ta pauvreté. Amène et reçois ma bénédiction. Amène-moi ta pauvreté et reçois ma bénédiction. Amène-moi ta pauvreté et reçois ma bénédiction. Donc le chrétien est riche. Pour ce, je déclare, à partir d'aujourd'hui, toute malédiction dans ta famille, toute pauvreté dans ta famille, je proclame qu'aujourd'hui, tout ce que tu as reçu, la pauvreté quitte ta vie, la malédiction quitte ta vie. Christ a transformé ta pauvreté. Donc tu es riche. Maintenant, reçois l'onction de Christ. Au nom de Jésus. Oh, Kabaria Masaka Tabariande. Alléluia. Yes. Oh, yes. Oh, Le problème que nous avons avec le diable est que Alléluia, si nous adorons ainsi Dieu, nous
Nous avons reconnu notre puissance. Nous avons reconnu que nous avons eu la puissance. Aucune chose ne peut nous dominer. Même la mort ne peut nous dominer. Celui que nous adorons, il n'est pas mort, c'est un vivant. Mais il a été mort. Mais il est ressuscité. Et il a le pouvoir. Bien-aimé, je veux te dire, si tu n'as pas Jésus, tu es atteint d'une chose. Si tu n'as pas Jésus, tu as un problème. Car la liberté qu'on a en Jésus, tu n'as pas de cette liberté. Ce que nous disons, rien ne de ton partage. Premièrement, là où je suis, je ne suis plus pécheur. Car on a fait devenir quelqu'un péché. Quand tu lis 2 Corinthiens 5:21, tu verras. Écoute bien. Car celui qui ne connaît point de péché n'a point péché. Celui qui n'a point péché. Celui qui n'a point péché. Il l'a fait de péché à notre place. Afin que nous devenions justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché à cause de nous. Afin que nous devenions justice de Dieu en nous. Donc là où je suis, j'ai transporté la justice de Dieu. C'est pourquoi je ne peux plus pécher. Et que le péché, on a fait devenir quelqu'un, il est devenu ce péché-là. Ce n'est pas qu'il a transporté le péché. Selon la parole de la Bible, on a transformé Jésus lui-même en péché. C'est là où le miracle est. Il est quelqu'un sans péché, sans tache, sans péché, sans faute. On l'a environné de péché jusqu'à ce qu'on lui voit comme péché. Donc si je vais pour pécher, celui que j'ai rencontré est Jésus. Si le péché veut se présenter, celui que je vois est Jésus. Donc Jésus-Christ, que tu adores, a été transformé en péché. Donc quand tu vas pour pécher, tu ne peux plus. Tu n'as plus cette force, car cela a été retiré de toi. Tu es arrivé à une position où tu reconnais que ça, tu ne peux plus le faire. Cela n'exige pas un contrôle. Donc tu n'as pas besoin qu'on établisse un surveillant sur toi. Même si c'est dans la nuit profonde, tu es seul. Tu ne peux pas le faire. Comme Joseph, lui aussi, il avait vu le péché, mais il a refusé de le faire. Celui qui a la vie de Dieu, s'il passe, il est devenu un sujet de témoignage. Le chrétien, il est devenu la solution pour tous les problèmes des gens. Après avoir été toutes ces choses de Dieu, maintenant lui-même, il est devenu un héritage pour d'autres personnes. Que quelqu'un dise oh, Alléluia. Amen. Lui-même, il est devenu un héritage pour les gens.
Donc vous allez voir un homme de Dieu. Peut-être il n'est pas allé à l'école. Mais le Jésus qu'il a reçu, les sages et les gens lettrés vont s'engenouiller devant lui. Les ministres vont s'engenouiller devant lui. Les présidents vont s'engenouiller devant lui. Car celui qui a il est le sage des sages. Il y a une différence dans les choses. Ça, c'est l'adoption. Quand tu le reconnais, tu vas voir que tu n'es pas une personne pour faire toutes choses, pour mener la vie n'importe comment, pour parler n'importe comment, pour marcher n'importe comment. Mais tu vas le faire selon le principe. Alléluia. Alléluia. Les travaux que Jésus-Christ ou les œuvres qu'il a accomplies, il a accompli ces œuvres-là dans tous les temps. Dans un exemple, quand Jésus-Christ a été saisi, il n'a pas mangé jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Mais ce n'est pas qu'il s'est établi un jeûne. Mais il n'a pas été dans l'opportunité de manger. Ce qui révèle que nous, quelqu'un a été affamé à cause de nous. Donc nous ne devons plus avoir faim. Donc la famine ne doit plus avoir effet sur nous. Jésus-Christ n'avait pas bu l'eau. Il n'avait pas bu l'eau jusqu'à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, on lui a encore donné le vinaigre. C'est le vinaigre. Quand nous avons sondé les choses, on a vu que c'est le produit qu'on passe sur les morts, les cadavres, pour les conserver. Qu'on lui a donné pour boire. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Car lui-même, il est source de vie. Il est source de vie. Pour ceux qui quiconque le reçoit, les torrents d'eau vive couleront sans cesse. Mais on lui a donné. Donc ce qui est a été accompli. Donc si tu n'as jamais bu une bonne eau, je veux te dire, aujourd'hui que tu reconnais ta position, tu boiras une bonne eau. Donc je demande de Dieu qu'il déverse sa bénédiction sur toi. Et tout ce que tu espères soit de ton partage. Que cela t'arrive. Ce réveil de cette semaine. Et aujourd'hui, l'apothéose des témoignages. J'ai dit avant-hier dans le groupe que les 3 mois qu'il nous reste avant la fin de l'année, quelque chose te surprendra. Écris-le. Je te surprendra et tu témoigneras. Toi victorieux, lève-toi sur tes pieds. Car il est l'heure que nous élevons la tête. Il est l'heure que nous marchons. Lève-toi de ton sommeil et commence à prier. Commence à lire la Bible. Commence à adorer Dieu. Yes. Yesu jise Nesumbo ya Nukunu Aprobodo Hallelujah Lewa peke ya wome Oh Nukunu Aprobodo Lewa peke ya wome Hallelujah Lewa Yesu
Ani bawo kaka, ani bawo kaka,
Hallelujah.
Alléluia. Ah oui, ramenez les capos. Je bénisse quelqu'un en ce moment. Nous allons prier pour toi. Et par cette prière, Dieu va t'accorder une grande victoire. Prie au nom de Jésus-Christ. Dieu qui est le connaisseur de toutes choses. Celui qui fait en toutes choses. Celui qui a établi toutes choses. Nous te donnons gloire. Celui qui a permis à ce que tout puisse se passer. Mais tu t'es tué comme si tu t'en foutais. De ce que tu es Dieu, tu restes dans ta divinité. Tu n'es pas comme nous les hommes. Nous pensons. Car tes pensées sont loin de nos pensées. Donc ta volonté, c'est elle que nous devons de s'accomplir dans ce pays. Et nous prions pour le Togo. Que la grâce pleuve sur le Togo. Que la grâce rencontre les Togolais. Tous les Togolais qui sont dans les moments de qui se lamentent en ce moment. Qui sont troublés en ce moment. Spécialement les chrétiens. Nous prions au nom de Jésus. Nous te demandons de ta grâce. Rencontre au nom de Jésus. Toutes les faiblesses qu'ils traversent. Je prie que tu les fortifies. Tous ceux qui ont perdu espoir, qui ne savent plus que Dieu est vivant. Mais ils ont goûté à ce salut. Papa, Seigneur, touche-les et ramène-les. Seigneur, touche-les et ramène-les. Et tous les rétrogrades, Père, ne les abandonne pas. Seigneur Jésus, à cause de ta mort, fais nos grâces. Spécialement, le virus à la maladie de Covid-19. Nous prions au nom de Jésus. Que ta grâce qui veille sur nous et qui renvoie de nous toutes fasse à ce que cette maladie prie au nom de Jésus. Que tout là où cette maladie a son effet. Ton sang qui contient la guérison, nous aspergeons ce sang sur le Togo. Nous aspergeons ce sang sur le Togo. Et nous demandons de toi de guérir cette maladie dans ce pays. Au nom de Jésus. Nous ne voulons plus entendre parler de cette maladie. Cette maladie, nous ne voulons plus entendre parler. Seigneur, guéris cette maladie. Au nom de Jésus. Nous méchants qui s'est levé contre ce pays. Ils ont reçu les récompenses. Que les Togolais vont pleurer. Que les Togolais ils vont rester. Je prie que tu amènes la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons qui ont élevé leurs mains et qui combattent tous les jours dans ce pays. Nous arrêtons leur puissance. Nous demandons ton règne dans ce pays. Nous demandons ton règne. Le président, tous les ministres, tous les corps accorde-leur un cœur sage et donne-leur la sagesse de gouvernement. Je demande pour eux la grâce de ce que c'est toi qui es introduit
Accorde-leur le cœur du roi. Qui conduit le peuple. Au nom de Jésus. Je prie et je te confie le groupe victorieux. Tous ceux qui sont dans ce groupe. Seigneur, leur histoire change avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. Que leurs histoires changent avant la fin de cette année. Tous ceux qui se sont affaiblis dans le chemin, je prie que Dieu les fortifie et qu'ils se lèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu qui a dit, je me tiendrai sur ma parole et je l'accomplirai. Qu'il se tienne sur sa parole et qu'il change sa nature et qu'il fasse de toi dans ce pays. Qu'on le voit que lui qui a dit, je ferai de toi un garçon fort. Il est ici. Qu'il te fasse ici. Parce que tu veux que ce et toutes les maladies qui viennent sur toi. Je prie à ce que tu reçois la guérison. Je prie à ce que tu reçois la guérison. Depuis ta tête jusqu'à la reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule. Reçois la guérison. De Nazareth. Toute personne maintenant qui est sur le lit, je prie. Qui a vaincu, c'est Jésus-Christ. Ainsi j'envoie le sang de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je demande la paix dans ta vie. Et que tu sois un témoin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je te bénis. Car tu nous as écoutés. Donc aujourd'hui est la fin de notre réveil. Et soyons à l'écoute pour d'autres programmes afin qu'on soit connectés. Que Dieu te bénisse. Prie pour nous afin que l'œuvre que Dieu nous a accordé, nous le fassions. Partout où tu te trouves au Togo, si tu veux appartenir à cette famille glorieuse des victorieux, tu n'as qu'à cliquer les liens. Et nous avons notre groupe WhatsApp. Tu peux l'intégrer. Et tu peux nous amener tes besoins, tes problèmes afin qu'on prie pour toi. Je te ferai grâce. Pas seulement le Togo. Les pays extérieurs dans tout le monde. Partout quelqu'un se trouve. Et il veut entrer dans ce groupe. Nos liens sont là. Tu peux les cliquer. Tu peux nous écrire si tu as besoin d'une requête. Et nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous accorde la résolution. De ce que dans ces moments les églises sont fermées, maintenons la connectivité en ligne afin que nous puissions révéler la grandeur de Dieu. Si tu as un besoin de requête, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux nous écrire, nos numéros sont là. Et nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous accorde la réponse. Qu'importe la grandeur du problème. Qu'importe la grandeur du besoin. Celui qui est la solution est Jésus-Christ. Si nous tournons vers lui, t'accorde là la solution. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Amen, c'est ton la famille. Amen. 3 fois dans la Amen. maison. Amen. 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 Shalom. 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 Bye bye.